Bonjour à vous, donc je suis vraiment désolé pour l'attente. Donc il y a enfin la suite de l'épisode qui va suivre après cette petite intro. Donc je suis vraiment désolé pour avoir pris autant de temps, hein. C'est juste que la motivation était pas là. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que je vais reprendre au fur et à mesure. Je vais essayer d'en faire plusieurs à la suite, comme ça vous en aurez plusieurs dans le mois et dans les semaines à venir. Donc merci à vous de me suivre et c'est un plaisir pour moi de vous faire ça. Allez, sur ce, profitez bien. Ciao. Du rôti, ça serait super. Carrément, mec, ouais. Amenez-vous, je vais vous montrer où sont les assiettes et tout le bordel. Vous vous servirez. On a la dose, croyez-moi. La dose, genre, vous en avez beaucoup? Probablement assez pour nourrir toute la pièce si toutes les chaises avaient un cul posé dessus. Et je ne parle que de la barbaque. Le garde-manger, il est gavé. On a assez de nourriture pour toute la prison pendant des semaines, et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on n'est plus que 4. Tous ces sièges, hein, on est loin d'avoir autant de monde avec nous. Venez tous, ils ont de la nourriture par là-bas, je sais que vous avez faim. Ouais, c'est génial. Tu changes d'avis à propos du coin? Tu crois qu'on va pouvoir s'installer? Je ne sais pas, il m'en faut plus. Pas trop, fiston, il faut en laisser pour tout le monde. Rick, regarde ça, on ne pourrait pas tout manger même si on le voulait. Je ne voudrais pas vous déranger, mais vous n'avez pas l'air d'être une équipe de secours. On dirait que vous n'avez pas mangé depuis des semaines. Tu vois ce que je veux dire? Les secours? Non, on est juste, comment dire, des gens. Vous vous en sortez mieux ici que nous dehors. On n'est pas là pour vous secourir. C'est moche, pour ce qu'on en sait en tout cas. Apparemment le gouvernement s'est effondré, il n'y a plus ni communication, ni organisation, ni résistance. Je n'ai vu aucune présence militaire, ce qui est très bizarre, il faut l'admettre. Je crois que la civilisation est foutue. Ces choses sont partout, il y en a des tonnes. On appelle ça des zombies même s'il nous a fallu du temps pour dire ça en gardant notre sérieux. Aucun endroit n'est sûr, à part ici, espérons-le. On est sur la route depuis des semaines à la recherche d'un abri, nos haltes précédentes n'ont pas été concluantes. Avant d'arriver ici, nous sommes tombés à court de nourriture, c'est chaud dehors les gars. Ce n'est pas évident à raconter. Joli, C'est moche dehors. C'est-à-dire, on a vu les reportages à la télé et puis ça a été l'enfer ici. Depuis on se planque là sans nouvelles de l'extérieur. On ne sait pas ce qui se passe. Il vaut mieux bien vous asseoir alors. Minute, vous êtes des gardiens, pas vrai? Ah, énorme! Tu trouves qu'on a des têtes de gardiens de prison? Non, en effet. Allen, surveille bien Karl. Vous êtes des détenus condamnés à la prison. Vous avez commis quel crime? Vol à main armée. Fraude fiscale, mais j'y ne suis pour rien. Drogue, possession, vente, vol, la totale. Mais maintenant, je suis clean, complètement propre, obligé aussi. Meurtre. Meurtre? Ouais, et je sais ce que vous pensez, mais vous n'avez rien à craindre si vous n'êtes pas ma femme ni son petit ami. Et c'est impossible parce qu'ils sont morts. Alors calmos, et puis celui dont vous devriez vraiment vous méfier, c'est Andrew là. Pourquoi ça? C'est lui qui a provoqué tout ce bordel avec les morts vivants. Dis-leur Andrew. Ouais, voyez, j'étais un gros consommateur, un gros. J'étais un récidiviste, voyez. C'était ma deuxième condamnation ici. Ma vie était en ruine parce que j'étais accro, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, et je me retrouvais là encore. Alors je me suis tourné vers Dieu, imaginez ça. Je lui ai demandé, supplié de me sortir de là. Je voulais m'en sortir une bonne fois pour toutes. Je savais que je n'y arriverais pas sans son aide. Alors je lui ai demandé, et le lendemain les nouvelles ont commencé à tomber. Maintenant, regardez-moi, je suis clean, pas moyen de mettre la main sur quoi que ce soit, même si je le voulais. D'accord, alors comment vous vous êtes retrouvés là-dedans les gars? Que ça commençait à puer, les gardiens ont commencé à vider les lieux, pour rentrer dans leur famille, tout le bordel, ils se sont tirés en masse putain. Quelques-unes de ces saloperies sont rentrées quand même, je ne sais pas comment parce que j'étais enfermé, la prison était envahie. On matait les nouvelles donc on savait à peu près ce qui se passait. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient besoin d'aide pour sortir ou s'ils voulaient juste éviter qu'on meure de faim dans nos cellules après leur départ, mais... Ils nous ont laissé sortir. La plupart d'entre nous a servi de bouffe à ces zombies, puis ils sont devenus zombies à leur tour, j'imagine que ça marche comme ça. C'est ce que la télé disait en tout cas. La prison était complètement envahie, on a rencontré 2 gardiens, on a combattu avec eux jusqu'à la sortie, mais juste avant ils nous ont enfermés et laissés sur place. J'espère que ces enculés se sont fait bouffer le cerveau, on est là depuis des mois, je sais plus trop. Si vous voulez, je vous fais le tour du propriétaire, ça me démange de voir la gueule des locaux qu'on commence à tenir. C'est parti. Tyrese, je te laisse gérer en mon absence, ouvre l'œil. Dale, tu peux m'accompagner? Je ne veux pas être tout seul si on rencontre du monde. Bien sûr, Rick, je n'en peux plus, si je mange encore, je vais exploser. Moi, c'est Dexter. Au fait, le gros moteur barbu, c'est Axel. J'espère que c'est juste un surnom, mon pote l'ex-drogué, c'est Andrew. Et l'intello, c'est Thomas, va comprendre.
Je vais commencer par la cuisine. Vu qu'on y est, ici c'est la réserve. Comme vous voyez, on a assez de bouffe pour durer un moment. Et je crois que ces boîtes sont mangeables pendant 10 ans. On est peinard. C'est Noël. Et là, c'est quoi? N'ouvre pas cette porte, mec! Jamais! Pourquoi, y a quoi là-dedans? Les chiottes, mec. Pendant 2 jours, on a pissé et chié dans un seau quand on s'est retrouvé bloqué ici. Mais ça n'a pas marché, y a pas des masses de ventilation ici. Comme on n'avait plus d'électricité, on s'est dit que la chambre froide serait inutile, et comme elle était étanche, on en a fait nos toilettes. Dommage qu'on n'ait pas de fenêtre ou un truc du genre, c'est vraiment craignos à l'intérieur. Si vous entrouvrez la porte, vous allez rendre tout ce que vous venez de manger. Disons qu'au bout d'un moment, on n'a plus eu de seau, venez, j'ai des choses à vous montrer, il ne va pas tarder à faire nuit. Le gymnase est par là. Passe devant et fais attention, ils n'en vont pas vite, mais ils peuvent être n'importe où. Ce serait plus facile si j'avais un flingue, comme vous. Vous allez m'en donner un? À mon avis, si t'es un mec bien, tu sauras nous le prouver sans flingue. Et vous, je sais que dalle sur vous, moi. On t'a pas encore tiré dessus, donc fais-nous confiance. C'est ça, comme si j'avais le choix. C'est là, mais quelqu'un a menotté les portes. En tout cas, ce quelqu'un a laissé la clé pour qu'on puisse ouvrir. On réglera ça plus tard. On continue? Bonne idée. La buanderie est par ici. La voilà. Pas mal. C'est pas les fringues les plus classes, mais je sais que la plupart d'entre nous appréciera de se changer. C'est nickel. Là, c'est les douches. Je ne sais pas si... Une seconde. Le garage, je ne suis jamais venu ici. Ça pourrait nous servir, j'en suis sûr. Ces bus sont énormes. Si on part d'ici un jour, ce serait mieux que mon camping-car. Ça, c'est le bloc C. D'après ce que vous m'avez dit, les blocs A et B sont certainement pleins de zombies. Hé hé, c'est vrai, on s'habitue à dire ça. Donc je peux pas vous montrer ça aujourd'hui, voilà. Le bloc A, c'est des bureaux de l'administration. Si vous comptez rester là, vous devriez y jeter un œil. Les canapés qu'on trouve dans les bureaux seront plus confortables que tout ce qu'on a ici. Mais il y a bien assez de cellules pour tout le monde. Là, le mieux, c'est que tant que les verrous électriques sont en panne, vous pouvez tirer les barreaux sans craindre d'être bloqué. Et pas moyen d'ouvrir les grilles sans que vous l'entendiez. On va récupérer les autres et choisir nos chambres. Oh, cet Axel avait l'air gentil. Je m'en fiche, je suis bien contente qu'il dorme au niveau du dessous. Et tant mieux s'il se méfie de nous autant qu'on se méfie d'eux. Tu rêves, Rick? Pourquoi tu proposes ça d'abord? Je pense au long terme, Tyrese, c'est logique. Si on s'installe ici, je me fous de ce qu'il a fait. Et si moi je m'en fous, tu devrais en faire autant. Ce type allait te tuer, il est dangereux. Considère les circonstances, mec. Il venait de perdre ses gosses. De quoi vous parlez? Rick veut inviter Herschel et compagnie à nous rejoindre ici pour y vivre. Glenn me manque autant qu'à tout le monde, mais on ne peut pas les accepter ici. Herschel était dingue. Herschel a ses défauts, mais c'est un fermier. On a besoin de lui, il pourrait labourer nos terrains et faire pousser des légumes derrière les grillages. C'est plus sûr de toute façon. Je ne crois pas que ce soit honnête de le laisser à quelques miles d'ici, sachant qu'on a plein de place. Avec Glenn, Otis, Patricia, Herschel et ses gamins, on pourra rapidement nettoyer cet endroit. On ouvrirait les autres ailes de la prison et on aurait toute la place qu'il nous faut pour accueillir quiconque découvrirait l'endroit. Herschel ferait pousser de la nourriture et nous apprendrait à en faire autant. On pourrait vivre ici, pour longtemps. C'est très logique, croyez-moi. J'ai vu de l'essence au garage. Tout à l'heure, Dale et moi, on pourra aller là-bas demain avec son camion. Ça ira vite, vu que la route est déjà dégagée. Laisse-moi faire, ce sera moins menaçant si j'y vais seul. Je ne veux pas l'inquiéter, je n'ai aucune idée de son état d'esprit. D'accord, j'attends ici et j'espère que tu sais ce que tu fais. Mon Dieu! Rick! Qu'est-ce qui s'est passé, une autre attaque? Plusieurs en fait, on se fait attaquer de plus en plus souvent. Je crois que c'est le froid qui les ralentissait, mais c'est bientôt le printemps, ça ne fait qu'empirer. Alors on dirait que j'arrive au bon moment. Il y a une prison abandonnée à quelques heures de route d'ici, on en a déjà nettoyé une partie pour la rendre habitable. Il y a assez de place pour tout le monde là-bas, et plus encore. Les clôtures sont meilleures qu'ici et il y a davantage de terrain à l'intérieur. Vous êtes tous les bienvenus. Dale est sur la route avec son camion, on peut tous monter à bord, vous ne pourrez pas tout prendre maintenant et il faudra trouver une solution pour le bétail. Mais vous pourrez revenir prendre l'essentiel demain ou plus tard, la prison est sûre. Si on part vite, on y sera avant la nuit. C'est tout à fait logique. Alors, le fort a tenu bon durant mon absence? Nom de Dieu, je crèche dans un fort, mon gosse de 10 ans serait fou s'il savait ça. Ouais, ça roule, la prison est sécurisée, on a vérifié tous les passages vers les ailes que nous n'avons pas encore nettoyés, tout se passe bien. Ça a pris un bout de temps pour tirer tous les corps au bûcher, mais voilà, on y est. On n'est pas encore allé au gymnase, on verra ça demain. Tout le monde est installé? Laurie n'est pas contente de nos nouveaux colocs, elle t'en reparlera sûrement. Axel m'a aidé à tirer nos corps ici, et Thomas l'intello, il a aidé les gonzesses à monter leurs affaires dans leurs cellules. Bouger des lits, tout ça. Andrew et Dexter sont restés ensemble à ranger leurs cellules. Pour moi, ils sont ok. C'est bon à savoir. Oh, et je crois que j'ai vu Allen sourire ce matin. Cet endroit lui remonte le moral, on dirait. C'est sûr qu'élever des gosses dans cet enfer semble un peu plus faisable. Je n'avais pas été aussi optimiste depuis Wilshire, ce qui devrait m'inquiéter, cela dit. T'aurais pas dû me dire ça. Oublie ce que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Rick, il faut qu'on parle. Ça ne va pas, on vit avec des criminels endurcis, je passe mon temps à me retourner.
On ne peut pas les mettre dehors, ils étaient là d'abord, et ils ont l'air de gens civilisés. Non, Rick, ils ont l'air de criminels endurcis. Qu'est-ce qui te pousse à voir le bien partout dans notre situation? On est armés, pas eux, on est plus nombreux, ça va aller. Je ne laisserai pas les enfants seuls avec eux, mais pour l'instant, nous n'avons aucune raison de les traiter comme des criminels. Rick, tu as raison. Mon Dieu, je suis une méchante femme. Les hormones. Je n'y peux rien, abruti, ne te moque pas de moi. Aïe! Je ne pensais pas mal, il avait l'air inquiet. Allez, on rentre et on ferme la grille. Il va bientôt faire nuit. Je crois que ces lits seront parfaits. Poser des matelas en plus par-dessus ces lits jumeaux en travers pour fabriquer un grand lit, quelle idée de génie! J'espère qu'ils seront plus douillets avec la double épaisseur. Cette nuit, c'était mieux que dans le camion, mais je ne me voyais pas dormir comme ça toute ma vie. Dis, je suis grosse? Ouais, bien sûr que tu es grosse, tu es enceinte, t'as oublié? Je sais, je ne me souvenais pas que ça se voyait autant si tôt. Je veux dire, si Andrea a bien compté, j'en suis à peine à la moitié. Peut-être que c'est plus avancé que ça. Si ça se trouve, tu ne comptes pas à partir du bonjour. Ouais, Tyrese, il se fait tard, pas vrai? Il cherche Chris et Julie. Il pense qu'ils se sont enfuis pour, tu vois, le genre. Ça fait 1 heure que personne ne les a vus. Tu as 1 minute? Plusieurs même. Je voulais te remercier pour... Ce n'est pas nécessaire, Rachel. Tu n'as pas à... Laisse-moi parler. Je voulais te remercier de nous avoir emmenés ici, Rick. Je sais qu'entre nous, j'allais t'abattre, Rick. Je crois qu'il est juste que tu le saches. Je t'aurais tué, j'étais fou de chagrin. Je ne sais pas si j'ai retrouvé mon état normal. Je n'ai plus touché une arme depuis ce jour, Rick. Et je compte bien ne plus jamais en toucher. Cet endroit, c'est un miracle. Ce sera un nouveau départ pour moi et mes enfants, une nouvelle vie. Merci, Rick. C'était la meilleure chose à faire, Rachel. Je ne pouvais pas vous laisser ignorer qu'on avait trouvé ça. Allez, il est tard, et tu vas devoir te lever tôt demain si tu veux déménager ce qui reste à ta ferme. Et trouver comment t'occuper du bétail. On finira par les amener ici. Pour l'instant, Otis a proposé de rester là-bas pour les surveiller. Je crois qu'il se sépare avec Patricia. C'était bien, c'était parfait. Je ne t'ai pas fait mal, hein. Un peu, mais ça va. Mais ça t'a plu, pas vrai? J'ai aimé ça, et je t'aime, toi. C'était parfait, comme je l'avais toujours imaginé. Il dorme sûrement déjà à l'heure qu'il est. Tu es prête? Tu es prête à le faire? Ouais, je crois que je suis prête. Allons-y. D'accord, cette fois c'est la bonne. Restez là! Sortez vos armes! Dac! Bouge pas, je vais voir ce qui se passe!